Hello, bonjour à tous. Je suis Pauline, responsable influenceur pour Reach, la nouvelle plateforme de mise en relation entre marques et influenceurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo qui va vous permettre de vous guider dans les différentes étapes de la création de votre statut d'auto-entrepreneur. Donc que vous soyez blogueur, youtubeur, facebooker, instagrammeur ou tweetos, peu importe, vous êtes influenceur. Donc il va vous suffire juste de suivre les indications de cette vidéo pour avoir votre statut et ce qui va vous permettre de déclarer vos revenus liés à votre activité et notamment aux revenus qui seront générés sur la plateforme Reach, tout en restant en conformité avec toutes les administrations. Du coup, pour commencer, je vous invite à scanner dès maintenant votre carte d'identité, donc au format suivant. Si jamais vous n'avez pas de scanner chez vous, vous pouvez très bien scanner votre carte à travers des applications. Donc pour iPhone, il y a l'application eScanner qui est gratuite et qui fonctionne très bien. Et sur Android, CamScanner. Voilà, on vous demandera aussi votre numéro de sécurité sociale. Donc pensez à avoir à côté de vous également votre carte d'assurance maladie. Pour rappel, avant de commencer aussi, histoire de ne pas vous faire perdre du temps, il faut juste savoir que le statut d'auto-entrepreneur est adapté pour les personnes qui prévoient un chiffre d'affaires inférieur à 32 900 € hors taxe. Donc, comme il s'agit de prestations de services, c'est le montant plafonné pour ce statut. Donc voilà, on commence sur Google en tapant auto-entrepreneur. Donc il est important de bien aller sur le portail officiel de l'auto-entrepreneur. C'est sur celui-ci que vous retrouverez toutes les informations relatives à ce statut. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'enregistrement est 100% gratuit. Donc si vous est demandé à un moment de payer quoi que ce soit, ça veut dire que vous n'êtes pas sur le bon site. Donc sur la page d'accueil, vous cliquez sur « Adhérer au régime ». Petite précision, en tant qu'influenceur, vous n'êtes ni commerçant ni artisan. Vous n'avez donc pas à vous immatriculer au RM ou au RCS, comme c'est mentionné immatriculation obligatoire. L'inscription qu'on va faire ensemble suffit amplement pour votre statut. Ensuite, vous cliquez sur « Déclarer votre activité » et déclarer votre début d'activité. Donc on va dans un premier temps choisir le domaine d'activité. Donc après avoir consulté, nous de notre côté, l'administration, le domaine d'activité le plus approprié quand on est un influenceur, c'est Internet. Ensuite, vous êtes amené à préciser cette activité et vous allez voir qu'il y a la nature blogueur professionnel qui est proposée. Donc si vous êtes blogueur, youtubeur, facebooker, instagrammeur ou tweetos, la mention blogueur professionnel est également adaptée pour vous. Donc voilà, on tombe maintenant sur le formulaire d'inscription. Vous allez voir qu'en sélectionnant le domaine d'activité et la nature, comme on a fait au préalable, vous serez automatiquement classé dans les activités libérales, rattaché au CIPAV pour tout ce qui est régime de prévoyance et d'assurance vieillesse. Dans le volet 1, vous cochez cette case uniquement si vous avez déjà été gérant d'une SARL ou si vous avez été travailleur indépendant, président d'une SAS. Sinon, vous n'avez pas besoin de cocher cette case. On va passer donc à la déclaration relative à votre personne. Donc là, on va simplement renseigner vos informations personnelles. Donc je vous laisse tranquillement remplir vos coordonnées. Alors je sais qu'il y a certains influenceurs qui exercent directement de leur domicile. Donc si c'est le cas, vous sélectionnez ici que vous travaillez à votre adresse personnelle. Et si vous avez pris un bureau ou vous travaillez dans un espace de coworking, vous sélectionnez adresse professionnelle et vous remplissez les champs relatifs à cette adresse. Pour déclarer la date de votre activité, donc si vous avez eu votre premier partenariat sur Reach depuis moins d'1 mois, sachez qu'il est toujours possible de déclarer votre activité en ligne et de l'antidater dans ce formulaire. Donc là, on vous demande si votre conjoint a également une part d'activité dans votre entreprise. Et si
on considère qu'il a une part d'activité dans votre entreprise, dans ce cas, le régime d'auto-entrepreneur n'est peut-être pas forcément le plus adapté. Donc ça, il faut se renseigner là-dessus. En revanche, si votre conjoint vous donne simplement un coup de main de temps en temps pour la création de votre logo ou pour du référencement, il n'est pas forcément nécessaire de cocher cette case. Pour ce qui est ensuite de la demande d'ACRE, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant qu'auto-entrepreneur, vous pouvez bénéficier d'une aide à la création d'entreprise. Et les influenceurs qui sont éligibles à cette aide bénéficient d'un taux forfaitaire minoré pendant 1 an. Vous trouverez dans la description de la vidéo la liste complète des conditions d'éligibilité à l'ACRE ainsi que la référence du formulaire CERFA à remplir. Voilà, en gros, ça concerne notamment des personnes qui sont âgées entre 18 et 26 ans, les demandeurs d'emploi, voilà. On passe ensuite à un onglet qui concerne l'option EIRL, qui est une entreprise individuelle à responsabilité limitée. Celle-ci vous permet de protéger votre patrimoine en cas d'éventuelle faute de gestion notamment, mais après s'être renseigné auprès de l'administration, vous concernant en tant qu'influenceur, les risques sont assez minimes, donc il n'est pas nécessaire d'opter pour cette option. Pour votre déclaration sociale, on vous demande ici de choisir entre un versement trimestriel ou mensuel. Choisissez vraiment l'option qui est la plus adaptée en fonction de votre cas, mais attention juste au retard dans les déclarations. Vous renseignez ensuite votre numéro de sécurité sociale. Si vous conservez en parallèle de votre activité d'influenceur une autre activité, cochez la case correspondante. Pour les étudiants, l'administration conseille de sélectionner autre et préciser ici étudiant. Pareil pour le régime d'assurance maladie, vous sélectionnez autre et précisez étudiant. Et si vous êtes salarié, comme la majorité des personnes, 4 personnes sur 5 sont rattachées au régime général des salariés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, si votre conjoint n'est pas couvert par un régime d'assurance maladie, et qu'il n'exerce aucune activité, il peut bénéficier d'une couverture par votre régime d'assurance maladie, et ce même si vous êtes auto-entrepreneur. Donc dans ce cas, vous cochez juste ici « Oui » et vous renseignez les informations dans le tableau, à savoir qu'en plus, vous pouvez aussi ajouter vos enfants à charge s'ils n'ont pour le moment pas de couverture d'assurance maladie. Pour les options fiscales, vous avez la possibilité de souscrire à un versement libératoire. Et ça va dépendre essentiellement de votre revenu fiscal de référence, donc du chiffre d'affaires prévisionnel de votre auto-entreprise. Mais ça prend aussi en compte d'autres revenus comme vos salaires notamment. Donc si vous optez pour cette option, il faut savoir que vous payerez l'impôt sur le revenu en même temps que vos cotisations et en pourcentage de votre chiffre d'affaires. Ça n'aura pas lieu en même temps que la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu. Donc dans certains cas, il faut voir ce qui est le plus intéressant en fonction de vos revenus. Ce que je vous conseille, c'est de suivre la vidéo, le lien de la vidéo que je vais mettre également dans le commentaire de cette vidéo. Vous verrez, c'est une excellente simulation que propose le site l'APCE. Alors ici, si nécessaire, vous avez la possibilité d'apporter des renseignements complémentaires et sinon, vous pouvez simplement valider votre formulaire d'inscription en précisant la date et en intégrant votre adresse mail sur laquelle vous seront envoyés le numéro du dossier, les informations du suivi de votre dossier. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a permis de suivre correctement les étapes pour déclarer votre statut d'auto-entrepreneur. Il ne vous reste plus qu'à envoyer votre pièce d'identité qu'on a préalablement numérisée et votre déclaration est finalisée. Vous pouvez maintenant travailler avec les marques que vous aimez sur Reach, entreprendre des partenariats et si jamais vous n'êtes pas encore inscrite sur la plateforme, n'hésitez pas à nous rejoindre, à nous suivre sur les réseaux et à faire partie de cette belle aventure. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.